à la vidéo sur les sources de biais. En fait, ça va être notre premier cours de 2 sur ce chapitre, sur cette notion. C'est quand même un peu compliqué à comprendre parce que c'est encore une fois beaucoup de vocabulaire. Donc, comme on l'a fait dans les derniers cours, je vous conseille fortement de mettre la vidéo sur pause, d'écrire vos notes de cours. Ça va vous aider quand vous faites vos devoirs et les quiz et tout ça, d'avoir ces informations toutes dans un endroit. Donc, l'échantillonnage ici, c'est en fait quand tu choisis une population pour une étude statistique. Si par exemple ma question était quel est ton sport préféré? Ça serait une étude statistique, puis j'aimerais avoir la réponse, les réponses de certaines personnes à cette question. Donc, il y a deux façons de faire un échantillonnage, donc de choisir ta population. Un échantillonnage simple, c'est quand tu choisis ta population complètement au hasard. Donc, en gros, si, encore une fois, je demande quel est votre sport préféré, un échantillonnage simple, ça serait, je ferme mes yeux puis je choisis 10 personnes au hasard dans la classe. Donc, c'est vraiment le hasard qui décide, c'est qui va répondre à ta question. Un échantillonnage systématique, c'est quand tu as un ordre, tu as un système dans lequel tu choisis tes personnes. Donc, en gros, tu as besoin d'une liste pour être capable de faire un échantillonnage systématique et tu choisis les personnes dans un certain ordre ou à partir dans une certaine intervalle. Je vais vous donner un exemple. On va prendre ma question de sport préféré. Encore une fois, un échantillonnage simple, ça serait genre je choisis 10 personnes au hasard ou 15 personnes au hasard dans la classe. Un échantillonnage systématique, ça serait je regarde la liste de classe et je choisis chaque 5e élève. Donc ici, je choisis selon un rang ou un intervalle. Je pourrais aussi dire chaque 7e personne. Donc le numéro 7 sur la liste, le numéro 14 sur la liste, le numéro 21. Donc avec cette liste-là, je fais un choix systématique. Donc c'est pas au hasard. Donc échantillonnage simple, au hasard. Échantillonnage systématique, c'est avec une liste et tu as un système. Les sources de biais, en gros, ce que c'est certaines erreurs que tu peux faire quand tu fais un sondage qui peuvent fausser les résultats ou qui peuvent te donner des résultats qui sont pas qui reflètent pas ce que la population avait en tête. Et tu as plusieurs erreurs et ces erreurs-là, on les appelle des sources de biais. Biais, c'est vraiment, en anglais, c'est bias, si jamais tu connais ce mot-là. C'est quand tu fausses des résultats, quand tes résultats sont pas exacts. Donc, je vais juste expliquer rapidement toutes les sources. Donc, construction d'un échantillon, ça, c'est ton premier. Une façon que tu peux faire cette erreur-là, c'est si tu choisis un échantillon qui ne représente pas ta population. Par exemple, si je demande, je veux savoir quel est le sport préféré de toutes les filles qui viennent à Villa-Maria. Et je demande ma question aux garçons. La population à qui j'ai demandé la question, c'est pas la population que je devrais demander. Un autre exemple, ça serait combien... Non. Je veux savoir le temps d'études que passent les élèves au secondaire et je demande ma question aux élèves du primaire. C'est la construction d'un échantillon, c'est quand tu demandes ta question aux mauvaises personnes. La formulation de la question, ça c'est quand ta question est mal posée ou difficile à comprendre. D'habitude, c'est comme quand il y a beaucoup de ne pas dans ta question. Est-ce que tu haïs? Non. Est-ce que tu n'haïs pas de faire jouer au hockey? Quand tu as comme ce ne pas et un verbe négatif, c'est difficile à comprendre ta question. Mais en gros, la formulation de la question, c'est juste quand tu comprends pas, quand la personne qui répond au sondage est pas capable de comprendre ta question. L'attitude du sondeur, ça c'est
pas quelque chose que tu as contrôle dessus, mais c'est plutôt ce que la personne à qui tu demandes la question, comment elle se ressent. C'est comme si je demande une question quand les élèves sortent des examens de fin d'année ou des examens de janvier. Puis ma question, c'est, est-ce que vous aimez les examens? Après avoir fait un examen, la réponse, c'est, la plupart du temps, ça va être non. Donc, une attitude du sondeur, c'est quand le sondeur n'est pas nécessairement, il y a déjà une opinion avant d'avoir répondu à la question. Le taux de participation, ça, c'est quand tu n'as pas assez de personnes pour représenter ta population. Donc, taux de participation ici, ça serait, si moi je veux savoir, encore une fois, quel est le sport préféré de tous les élèves de Villa Maria, puis je demande à 10 élèves de votre classe. Mais 10 élèves, ils ne représentent pas toute l'école. Donc ça serait une erreur de taux de participation où il n'y a pas assez de personnes. Présentation des données, ça serait si toi, tu fais une erreur dans la présentation, soit sous la forme d'un diagramme, d'un tableau ou quoi que ce soit, où c'est mal représenté. Et la conclusion, c'est quand toi, tu conclus ton étude, tu dis une phrase ou quoi que ce soit pour dire le sport préféré était le hockey, puis en effet, c'est pas ça. Donc, si tu mens un petit peu dans ta conclusion. Les quatre premières sources sont les plus importantes. Donc, je vous rappelle, construction d'un échantillon, c'est quand tu demandes aux mauvaises personnes. Formulation de la question, c'est quand tu ne peux pas comprendre la question. Donc, c'est difficile à comprendre. L'attitude du sondeur, c'est quand le sondeur a déjà une idée en tête. C'est difficile d'avoir une réponse valide. Donc, je sais pas s'il y a d'autres choses que je peux écrire pour ça. Le taux de participation, c'est quand il y a pas assez de personnes qui ont répondu au sondage. Puis les deux derniers, on les voit moins souvent. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Je vous conseille vraiment de prendre ça en note, de vous faire des notes de cours assez claires. Et c'est tout. On se revoit bientôt. Bonne journée!